Mal à contrôler vos pensées, canaliser vos pensées. Alors cette vidéo aujourd'hui va vous parler. Restez avec nous jusqu'au bout. Bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous. Bienvenue mon chéri. Bonjour ma chérie. Très heureuse de vous retrouver à nouveau. Sur cette chaîne YouTube Vie chrétienne, Spark Bible au cœur de la parole. C'est un privilège que nous avons de vous retrouver chaque mardi à 7h30, toquante, pour cette émission. Soyez bénis, donc on va continuer de parler de la pensée. De nos pensées, oui. Parce que nous avons parfois du mal à générer, canaliser les pensées. Les pensées. Et finalement, ça arrive à tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. Mais on ne peut pas se laisser abattre à cause de ça. C'est pour ça qu'on est là. C'est ce que je voulais dire. Mais prendre le contrôle sur nos pensées. Voilà. Il faut savoir que si nos pensées sont bien ordonnées, cela va nous aider dans nos projets. Ouais, et nous serons aussi beaucoup plus efficaces. Ouais, c'est plus cool, hein, c'est sûr. Et ensuite, on pourra accomplir avec sérénité la mission que Dieu nous a confiée et vous a confiée. Amen. Et tous les projets que nous nous fixons vont aller de l'avant. C'est une certitude. Il y a d'énormes bénéfices à se poser, s'installer et avoir une réflexion stratégique. Ouais, c'est vrai. Nous pouvons voir ensemble quelques-uns de ces réflexes. Alors, première chose, c'est une pensée bien structurée va aplanir clairement les obstacles. Lorsque tu penses bien, les choses vont aller mieux. Parce que cela divise quelque part nos objectifs complexes en long terme. Parfois, on est devant une montagne, on ne sait pas comment faire. Et là, en les divisant en petites fractions, eh bien, ça allège nos pensées. Et tout devient plus facile, plus simple. C'est comme si vous avez un programme que vous détaillez. C'est plus simple. Et quand vous voulez, par exemple, créer un projet quelconque, il est important, en effet, d'avoir au départ déjà une vue d'ensemble et de voir le but final. Pour arriver à la finalité, il est important de procéder par étapes selon un plan que vous vous fixez. Et la Bible nous propose, dans le Proverbe 21 au verset 5, « Celui qui fait des plans devient riche, celui qui va trop vite connaît la pauvreté. » C'est vrai, en voulant aller trop vite, plus vite, on fait des choses parfois. On fait des erreurs. On fait n'importe quoi et vous savez, à force de ne pas s'asseoir pour calculer, il y a un risque élevé de faire des erreurs. Oui. Par exemple, il y a des gens qui ne réfléchissent pas et qui font des navettes inutiles au prix où est l'essence aujourd'hui. Franchement, ça vaut le coup de réfléchir. Et en fait, pour faire la même chose, si on réfléchit en amont, eh bien, on peut faire les choses en une fois ou en deux fois, au lieu de les faire en 5 ou 6, en s'organisant, en étant organisé, eh bien, on fait aussi des économies et on est plus efficace parce que la première économie que l'on fait, c'est notre temps. C'est le temps. C'est la seule chose qu'on ne peut pas racheter. Ensuite, une pensée bien structurée vous aidera à vous poser aussi les bonnes questions. Elle nous aide à évaluer l'urgence ou l'importance des actions qu'on veut mener. Et il y a un ordre dans les choses. Parce qu'une chose qui est importante, à vos yeux, n'est peut-être pas forcément urgente, n'est-ce pas ? C'est ça. Donc, il faut savoir prioriser les opérations selon le but qu'on s'est fixé, finalement. C'est vrai. Moi, j'ai un livre que j'apprécie beaucoup. C'est le premier livre que l'on m'a offert quand j'étais jeune chrétien. C'est un livre qui s'appelle « Dieu dirige mes affaires ». L'auteur, Robert Le Tourneau, est un homme d'affaires, un entrepreneur hors pair extraordinaire. Et il avait compris que seul Dieu pouvait l'aider à faire les choses qu'il avait à faire et tout ce qui était prévu dans son agenda qui était hyper chargé. Il avait déjà, si je me souviens bien, plus de 5000 salariés à l'époque. C'était un entrepreneur dans les travaux publics, constructeur de machines, etc. Et en fait, il avait toujours pris le temps de prier. C'était sa priorité. Et c'est vrai que le récit enthousiaste de cet homme d'affaires doué
d'un génie extraordinaire qui choisit Dieu finalement comme seul associé, se rend compte que Dieu n'est jamais notre débiteur. Dieu n'est jamais notre débiteur. Jamais. Jamais, jamais. Et dans notre vie personnelle, il en est de même. Exactement. Si tu prends du temps pour Dieu, Dieu te le rendra. Ça doit être quelque chose qui s'imprime dans nos pensées. Ouais, une habitude de vie. Hein. Et il en est de même dans tous les projets. Hein. Vous avez l'organisation, et c'est vrai que quel que soit un projet perso ou de groupe, eh bien, celui qui est responsable de l'organisation, on doit définir des choses. On doit se poser les bonnes questions, qui fait quoi, etc. Voilà. Exactement. Ensuite, il y a une autre étape, c'est les finances qu'il faut analyser. Analyser quels sont les revenus, quelles sont les dépenses et prévoir des petits bénéfices, forcément. Peut-être. Est-ce qu'on a les moyens de mener ce projet à la réussite? Ça peut être un projet collectif ou un projet individuel. Il est important d'écrire ses projets, mettre ses projets par écrit. J'ai toujours fait ça dans ma vie. Tout jeune, déjà, j'écrivais des choses. Quand je serai grand, je ferai ça. En fait, quand tu fais ça, tu as une image plus claire, plus nette. Tu sais où tu vas. De ce que tu veux. Tu sais où tu veux aller. Et ensuite, en fait, c'est l'élément que je n'avais pas quand j'étais plus jeune, c'est demander continuellement la faveur de Dieu, l'aide de Dieu à travers la prière. Oui, puisque le psalmiste nous dira dans le psaume 138, verset 8, « L'Éternel mène tout à bonne fin pour moi. » Quelle merveilleuse promesse. Ensuite, comment puis-je être plus efficace ou plus efficient? Une autre question qu'on peut se poser. Et là, le psaume 16 au verset 7 nous dit « Je bénis l'Éternel qui me conseille. Alléluia. La nuit même, le Seigneur me parle. » Il y a en effet d'autres questions à se poser pour élaborer une stratégie. Mais ça, c'est déjà un beau début. Si tu fais déjà tout ça, c'est un excellent début. Ensuite, la phase supérieure, moi je connais des tas de gens qui écrivent des projets, ils ont des livres pleins de projets, mais jamais ils ne commencent quelque chose. Donc il faut te lancer. Parce que si tu ne fais pas le premier pas, jamais tu ne franchiras cette montagne. Et tu fais du surplace. Tu resteras bloqué, tu risques d'être bloqué. Et si tu attends d'être parfait, c'est aussi ce que beaucoup de gens attendent. Je veux être parfait quand j'aurai tout fait parfaitement. Là, je serai à la hauteur et là, je ferai les choses. Mais la plupart des gens ne font rien. Alors, la question qu'on peut se poser, quand dois-je commencer? Quand dois-je commencer le projet? Je crois aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est une bonne manière de voir les choses. Et même si tu n'as pas encore toutes les compétences requises, à ce moment-là, tu peux chercher, surtout aujourd'hui avec Internet, tu peux chercher les informations, tu peux trouver des personnes qui peuvent t'aider aussi. Exactement. Alors notez que une pensée bien structurée vous prépare pour l'avenir. Personne ne sait ce que l'avenir lui réserve. C'est vrai. Le proverbe 27 au verset 1 nous dit « Ne te vante pas de ce que sera demain, car tu ignores ce qui se produira aujourd'hui. » Alors n'avoir ni plan ni stratégie pour sa vie est même pire que l'incertitude du lendemain. La deuxième chose, c'est d'avoir une pensée bien structurée, réduit la marge d'erreur. Oui. Si tu réfléchis bien, tu réduis ta marge d'erreur. La précipitation diminue les chances de toucher le but. Ne confonds jamais précipitation et action. Action calculée, concrète, réfléchie. Voilà, réfléchis. Ensuite, une pensée structurée alignera aussi vos actions avec vos objectifs. Tout comme on aligne la trajectoire de son tir au bowling, par exemple. J'ai une championne à côté de moi, là. Si vous alignez votre tir, cela vous donnera plus de chances de faire un strike. Ouais, sinon, tu lances ta boule dans le caniveau. Ça m'est déjà arrivé. Je n'allais pas dénoncer. Alors, plus vous êtes aligné sur l'objectif, la cible, que plus vous avez de chances de toucher, d'aller dans la bonne direction. Nous avons besoin d'avoir des pensées structurées parce que cela nous donne de l'influence. Oui, aussi de l'influence, parce que vous savez exactement où vous voulez aller. Voilà.
Et ce que vous ne connaissez pas, ou vous ne savez pas encore, Dieu, lui, le connaît déjà. Et Le Saint-Esprit est celui qui connaît exactement. tout ce dont tu as réellement besoin et que tu ignores. Et à travers la prière, tu peux recevoir l'inspiration du Saint-Esprit Amen. qui va changer tout, qui va tout changer dans ta vie. Amen. Une pensée structurée fonctionne mieux aussi quand Dieu est à l'origine Amen. de votre stratégie. Quand vous vous appuyez sur sa parole et proclamez ses promesses. Amen. Et vous pourrez lire dans Jérémie 33 au verset 3, le Seigneur fait une merveilleuse promesse. Il te dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Et cela, Dieu le fera au travers de vous, aussi longtemps que vous vous souviendrez que vous ne pourrez pas le faire sans lui. Canaliser et ordonner vos pensées est une des clés qui te fera avancer chaque jour, qui te fera aller vers la victoire. Amen. Et que tu sois toujours dans l'action et non dans la réaction. Exactement. Parce que c'est un défi de nous canaliser nous-mêmes. Quand tu commences à canaliser tes pensées, le reste suivra. Autrement dit, on est toujours à la merci des circonstances, ou bien on est à la merci des pensées des autres. C'est pourquoi il est important Oui, si on ne structure de pas ses gérer, pensées. Ouais. structurer ses pensées. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole parce qu'elle est une source d'inspiration. Merci Seigneur parce que tu es avec nous à chaque jour et nous savons qu'en toi tout est possible. Amen. Nous voulons prier et je prie maintenant pour vous derrière les écrans, que Dieu vienne vraiment à votre secours. Vous qui avez des pensées peut-être qui ne sont pas débroussaillées, des pensées qui sont fixes ou alors peut-être bloquantes, eh bien je proclame maintenant que par la structuration, par le fait de commencer à dégrossir les choses, eh bien vous puissiez voir clair, vous puissiez établir une stratégie, vous puissiez établir des objectifs clairs et nets qui vont vous emmener vers la victoire, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Et structurer les pensées peut vous aider à accomplir des rêves. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons vous partager une citation également par rapport à ces pensées. Cette citation nous vient d'un écrivain philosophique britannique, James Allen. C'est un écrivain du 19e siècle qui disait « Tout ce qu'un homme accomplit ou manque d'accomplir est le résultat direct de ses pensées. » Réfléchissez-y. Que Dieu vous bénisse richement. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos pensées. Oui, de votre âme. Excellente journée et à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao.